Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer quelque chose de très spécial. On va commencer un project pan. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai essayé d'en faire un il y a environ 1 an. Mais en fait, je crois que je préfère les formats plus longs sur YouTube. Genre, je me sens beaucoup plus à l'aise ici. Mais il y a une autre raison pour laquelle je l'ai pas du tout continué, je l'ai pas du tout fini. C'est que l'année dernière, surtout jusqu'en septembre 2025, je me maquillais quasiment pas du tout. Vraiment, je me maquillais que pour les grandes occasions, mariage, etc. Même pour juste sortir faire du shopping, je me maquillais pas. Donc en fait, il y avait pas d'avancement, ça servait à rien de filmer. Mais depuis ma reprise des cours, je vois que je me maquille beaucoup plus. Spécialement depuis janvier. Du coup, je voulais commencer ce project pan avec vous. Je pense que YouTube, c'est vraiment le format parfait. Enfin, c'est la plateforme parfaite pour pouvoir filmer ce genre de vidéos. Et je suis beaucoup de créatrices de contenu qui en font aussi et je suis vraiment trop fan. Même si le project pan a déjà 1 ou 2 ans, je reprends les vidéos jusqu'au début pour les regarder et voir l'avancement, c'est trop satisfaisant. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui en commence un. Je reviens 10 secondes parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire bonne année 2026. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, tout ce que vous voulez, réussite, devenir riche, tout ce que vous voulez. Et j'espère vraiment que cette année sera mieux que la précédente. Voilà, on retourne à la vidéo. Je pense que je vais faire dans l'ordre où je me maquille, ça sera plus simple, comme ça j'en oublie aucun. Je les ai déjà préparés, ils sont à côté de moi. Et on va commencer par le fond de teint Dior, c'est la gamme Backstage. C'est celui-là. Je l'ai depuis plusieurs années, j'avais pu l'acheter grâce à une carte cadeau Sephora, sauf que déjà il prend beaucoup de temps à être utilisé parce qu'il en faut pas beaucoup, enfin pour le type de couvrance que je mets il en faut pas beaucoup, et on est à peine à ici, voilà, on est à peine à là, c'est, je sais pas, c'est au-dessus de la moitié du fond de teint alors que je l'ai depuis genre 3 ans, il faut que je l'utilise. La plupart des produits que j'ai dans mon project pan, c'est pas parce que j'ai trop de produits. Il y en a même où c'est le seul produit, par exemple mon bronzer, ben j'en ai pas d'autres. Enfin c'est plus un contouring, ben j'en ai pas d'autres. Et je les utilise, mais je les utilise pas assez. Comme je vous dis, je me maquille quasi pas, du coup ça avance pas et j'ai envie de tester d'autres produits. Sauf que tant que j'en ai un, à part les blushs et les mascaras où j'abuse un peu, le reste j'en ai pas tant que ça. Donc c'est pas dans une démarche d'anti-surconsommation que je fais ce projet. C'est plus que j'utilise mes produits qui sont vieux. J'ai pas envie d'acheter des produits aussi chers, même si des fois je les reçois en cadeau. J'ai pas envie d'attendre juste qu'ils périment et devoir les jeter. Donc, c'est le cas pour ce fond de teint Dior. Il est vraiment bien. Il est légèrement asséchant pour ma peau. J'ajoute 2 gouttes de sérum à la quantité que je mets sur ma main. Et il est très bien. Sincèrement, il est très bien. En plus, c'est une bonne couvrance pour aller en cours, etc. Et déjà, depuis ma rentrée, j'utilise tous les jours. Je me suis juste pas maquillée lundi. Non, je me suis maquillée tous les jours et je l'ai utilisé tous les jours. Il est vraiment nickel. Pour ce produit-là, j'ai pas vraiment de remplaçant, je pense. Du coup, le but, c'est de le finir. Ensuite, nous avons un produit que j'aime un peu moins. C'est un color corrector de chez Yves Rocher. Je l'ai quasi pas utilisé. Je dirais, je l'ai utilisé une dizaine de fois. Et en fait, je l'aime pas tant que ça. C'est une période où j'en avais vraiment besoin d'un et que j'avais pas beaucoup d'argent. Du coup, je l'avais acheté. Mais bon, je sais pas. Je suis pas convaincue. Je vous montre la couleur. En fait, je pourrais même pas dire si ça enlève bien ou pas, parce que j'utilise sous mes yeux. C'est vraiment pour sous mes yeux parce qu'ils sont tout bleus ici. Et j'ai aussi des veines qui se voient beaucoup sur les tempes, donc c'est ici que je le mets le plus. Mais je sais pas, je suis pas fan. Celui-là, je veux vraiment le finir pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'entre-temps, je me suis acheté une palette de correcteurs couleurs. Il y a du vert, du rose. En plus, plusieurs teintes de rose. Un rose clair et un rose foncé. Et elle est vraiment mieux. Même la texture, celui-là, je le trouve un peu trop sec. Voilà, c'est pour ça que celui-là, je veux le terminer. Et il faut juste le terminer. Comme ça, je peux continuer mon autre palette qui est beaucoup mieux. Celui-là, je vous en ai parlé en même temps que le fond de teint. C'est mon bronzer, non, mon contouring crème. Je vous ai même pas expliqué ce que c'était un project pan. Mais le project pan... En fait, pour moi, vous le saviez, forcément, si vous appuyez sur la vidéo, on va plutôt expliquer étymologiquement. Project pour le projet et pan, c'est le godet. C'est ce que vous voyez là en dessous, c'est là où est déposé le produit. Et le but, c'est en fait de finir ou au moins d'atteindre cette partie du produit. C'est une démarche contre la surconsommation des produits de beauté, parce que beaucoup de gens achètent beaucoup pour la collection, pour pouvoir tester plein de produits différents. Et là, le but, c'est de finir un produit, ou du moins bien l'entamer avant d'en acheter un nouveau. Et là, c'est totalement mon cas. Il faut que je le finisse pour que je puisse tester des nouveaux bronzers crème, pas bronzer, contouring. Du coup, on est à là. C'est le
Fenty Beauty Cream... Bah après, eux, ils appellent ça un bronzer, mais c'est pas du tout un bronzer. Crème bronzante polyvalente en teinte 01 Amber. Elle est bien. En fait, je sais pas, je crois que je me suis un peu lassée de la couleur. C'est surtout pour ça. Et j'aimerais bien le finir parce que ça fait 3-4 ans que je l'ai. Ouais, je pense quelques mois après sa sortie, je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est pareil pour le prochain produit. Je l'ai reçu en même temps que le contouring crème. C'est le cream blush de chez Fenty Beauty en teinte 5 Cheeks Out. Ah non, en teinte 5 Strawberry Drip. Cheeks Out, c'est le nom du produit. Et celui-là, j'ai beau l'utiliser, il veut pas se terminer. Vraiment, il veut pas. Il est légèrement creusé, mais j'ai beau en prendre, en mettre, je ne vois jamais le pan. Et en plus de ça, j'en mets beaucoup parce que j'ai l'impression que quand je le dépose, le temps de reprendre un peu, ça s'est déjà un peu estompé dans ma peau. Celui-là, contrairement au contouring que j'aime beaucoup, celui-là, je suis pas sûre de le kiffer à 100%. En tout cas, de tous les blushs que j'ai, c'est vraiment en crème. C'est vraiment mon moins préféré. Prochain produit, c'est un highlighter de chez NYX de la gamme Born to Glow. C'est ça, j'ai mis le marqueur ici, mais en vrai, je suis pas sûre parce qu'il y en a plein partout. Du coup, j'ai essayé de faire une moyenne et mettre ici. Mais je l'avais beaucoup utilisé il y a quelques étés de ça, parce qu'il est vraiment très très lumineux et il fait l'effet glowy et pas l'effet paillette. Le souci, c'est que j'ai remarqué ça en l'utilisant cette semaine, c'est qu'il sèche. Et il sèche beaucoup. Je l'avais mis sur le bout de mon nez parce que j'aime bien mettre de l'highlighter au bout du nez. Et il sèche et ça fait juste une tache d'highlighter et c'était trop bizarre. Heureusement, j'avais pas beaucoup cours et je voyais pas beaucoup de monde, mais vraiment, ça faisait juste une tache au bout de mon nez. Donc, je sais maintenant que si je veux l'utiliser, ça sera principalement sur mes joues et pas sur mon nez. Vraiment pas sur mon nez et il faut bien l'estomper. Voilà, celui-là, je veux juste le finir. J'ai pas d'autre highlighter liquide. J'ai un highlighter en baume que j'ai mis aujourd'hui, mais c'est pas du tout la même texture, c'est pas le même rendu. Donc c'est mon seul produit dans ce format-là et j'aimerais bien le terminer. En vérité, je sais pas si je peux le terminer avant la fin de l'année. Pour moi, ça me paraît impossible parce que j'en mets tellement peu. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est un 18 ml. Je vois pas du tout comment le finir. Prochain produit, un peu controversé, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent, je connais personne qui est entre les deux, à part moi. C'est la poudre libre de chez Fenty Beauty qui vient d'être reformulée, du coup celle que j'ai là, elle n'existe plus. Je sais pas s'ils ont changé le nom ou pas, je sais même pas s'il y a le nom. Instant Retouch Setting Powder en teinte Butter. Et j'ai mis le trait ici, voilà, en espérant que ça soit juste. Personnellement, je l'aime bien, mais ça doit faire 6 ans que je l'ai. Heureusement que c'est de la poudre, parce que sinon, ça serait plus utilisable. C'est une 28 grammes. Franchement, j'ai l'impression d'en avoir utilisé 10 grammes en autant de temps. Ça m'énerve un peu parce qu'elle est bien, mais c'est vraiment pas du tout la meilleure. J'en ai une de chez W7 que j'ai achetée chez Normal, elle est rose. Et je l'aime genre 10 fois plus. Elle est plus légère. Je préfère la couleur. Donc celle-là, je veux juste la terminer. Je veux plus en entendre parler. Je n'en peux plus de cette poudre. Vraiment, je n'en peux plus. Maintenant qu'on s'est poudré le visage, on va passer aux autres produits poudre que je mets au-dessus de mes produits crème. Donc on a le premier qui est le bronzer / contouring de chez Too Cool for School. J'ai la teinte... Attendez, c'est écrit en plusieurs langues, c'est pour ça que je bug un peu. C'est la classique. On va dire que c'est des couleurs assez neutres, mais assez claires aussi. Celle-là, je l'aime beaucoup, mais c'est pareil, j'aimerais en tester d'autres. Il y en a une de chez Too Faced qui me donne super envie, sauf que j'achète pas tant qu'il m'en reste autant. La couleur claire, j'utilise quasi pas. C'est ces deux couleurs-là que j'utilise pour mon contouring du nez et tout le reste du visage, comme d'habitude. Voilou, elle est bien, juste pas assez pigmentée, je trouve. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'applique rien et que quand je force, à ce moment-là, j'en applique trop. J'arrive pas à trouver le juste milieu. Mais sinon, elle est bien, surtout pour le nez. Pour le nez, par contre, elle est super. Et là, le pire produit que j'ai acheté de ma vie, c'est ce blush de chez Yves Rocher. Il est nul. En gros, si on l'applique avec un pinceau normalement, il n'existe pas. Le blush n'existe pas. Il faut presser le pinceau et appuyer sur la poudre. C'est insupportable. Et en plus de ça, la couleur, en fait, elle me plaît pas tant que ça. En plus, il s'ouvre trop difficilement. La couleur, c'est ça. On peut se dire, ah, c'est une jolie couleur, mais pas du tout. Déjà, regardez, je passe mon doigt dessus. Il n'y a rien sur mon doigt. Il faut que je force. Je force. Là, il y en aura un tout petit peu, et je trouve vraiment que pour la quantité, pour la pression que j'ai mis, vraiment, il n'y a rien. Et j'ai beau forcer dessus, le dessin ne part pas. Il y a le dessin là, il ne bouge pas. Je sais pas quand je vais le finir. Le but, c'est pas de finir ce produit.
Je sais que ça sera impossible, sinon je vais passer toute ma vie à utiliser ce produit. Déjà, je vais l'utiliser que pour l'hiver et le printemps. Pour l'été et l'automne, j'utilise plus des couleurs chaudes. Donc j'en ai un autre que j'aimerais utiliser. On en parlera du coup au moment venu. Mais celui-là, j'aimerais l'utiliser jusqu'en juin, c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien le pan, juste le pan. J'ai pas besoin de le finir, je veux juste qu'il se creuse au moins un peu. Un produit que j'ai depuis une éternité, qui est vraiment trop trop bien, mais que j'ai envie d'au moins pan pour pouvoir en acheter des nouveaux, c'est cet highlighter de chez Beauty Bay. Il est vraiment bien, c'est ma couleur parfaite. Il est ni trop blanc ni trop doré. Vraiment, la couleur est magnifique, le rendu est magnifique. Mais ouais, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je l'utilise. Et j'ai envie de tester des nouveaux highlighters, surtout que je sais même pas si j'en ai d'autres en fait. J'en ai un qu'on m'avait offert il y a très très longtemps, un Benefit. Malheureusement, maintenant, j'ai beaucoup perdu de teinte de peau. J'étais légèrement, genre je dirais 2 teintes au-dessus de la mienne, actuellement. Et maintenant, il est beaucoup trop doré pour moi. Genre vraiment beaucoup trop. Il est doré rosé. C'est assez dur à utiliser, je trouve. Donc peut-être que je le mettrai dans mon Project Pan pour cet été, si je pars en vacances. Si je peux... Ah oui, bah oui, bonne idée. Si je pars en vacances, je le prends, je pense, avec moi. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Mais pour le moment, c'est celui-là qu'on a. Et... Bon, en fait, on voit juste un tout petit creux au milieu parce que c'est là où je passe mon pinceau, mais sinon ça bouge pas du tout. On va pas essayer de le terminer parce que je pense que c'est impossible, on va juste essayer de le pan celui-là aussi. Une palette que j'ai reçue il y a un an environ, non, que j'ai acheté il y a un an environ, c'était un trio de palettes de chez Tarte et on en a offert une à ma cousine pour son mariage ou ses fiançailles. Je crois que c'était pour ses fiançailles, une que ma sœur a pris et une que j'ai pris comme ça, c'était un peu une palette de l'amitié entre cousines et c'est celle-ci. En fait, on a mis la couleur pour ma cousine, celle qu'elle aurait le plus aimée, et après on a choisi entre moi et ma sœur. Et j'ai pris les teintes rosées, parce que ma sœur se maquille beaucoup moins. Elle a pris du coup celle un peu plus neutre. Et on a donné à ma cousine, il me semble, la palette un peu plus chaude, parce qu'elle se maquille qu'avec des couleurs chaudes. J'ai pris celle-ci donc, et les 2 premières fois que j'ai utilisé, j'avais pas du tout aimé. J'ai essayé de faire un make-up qui allait pas du tout avec la pigmentation de la palette, mais depuis là, janvier, j'essaye de l'utiliser et je l'utilise beaucoup mieux. J'arrive à faire des make-up très jolis. Je fais un genre de liner avec celui-là. Je fonce ma paupière, je fais un genre de contouring avec cette couleur-là. J'estompe avec celle-là. Et je mets du blanc, tout le reste. Pour l'hiver, j'ai vu que c'était un peu tendance et j'aime beaucoup. Du coup, j'utilise la couleur blanc mat, enfin c'est un rose très très clair mat, pour illuminer mon coin de l'œil et ma paupière mobile. Par contre, j'avoue que j'ai pas réessayé les pailletés. Ils m'avaient un peu déçue et j'hésite. Enfin, j'appréhende plutôt de les réutiliser. Mais je pense que lundi, je vais tester celui-là. Le but pour cette palette, on va pas voir trop loin et se dire qu'on va essayer de la finir. C'est impossible. Parce que déjà, si je continue à faire que des liners avec ça, il sera fini dans 50 ans. Ouais, je sais pas, genre par exemple celle-ci, la rose fuchsia. C'est pas des couleurs que je mets beaucoup. Mais le reste, oui. Il y a juste celle-là. Et la noire, enfin, et la très foncée, si je fais que des liners, ça va prendre du temps. Donc on va se dire au moins pan 2 fards. Je pense sincèrement que je peux réussir à pan la très claire. Et cette teinte-là, celle-là, je peux les pan. On va essayer de faire ça. Parce que de toute façon, j'ai pas d'autres palettes que je veux vraiment finir à part celle-ci. J'espère réussir avant la fin de l'année d'au moins pan un des 2 fards. Un produit qui est bientôt fini, c'est ce crayon-là de chez Kiko que j'utilise pour mettre dans ma muqueuse inférieure. Il est pas ouf parce qu'il part en fait au bout de quelques minutes. Allez, je pense qu'il tient même pas 1 heure sur la muqueuse. C'est un peu nul, mais il m'en reste très peu. Je vais pas l'ouvrir, je vous montre les rushs que j'ai fait. Je vais pas l'ouvrir ici parce que, en fait, il se rentre plus, je dois appuyer dessus, c'est pas très hygiénique. Du coup, on va éviter de le faire cette fois-ci. Et je pense pouvoir le finir d'ici 6 mois si j'arrive à le mettre tous les jours. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je le rachèterai pas, ça c'est certain. Encore un produit que j'aime pas, c'est ce mascara-là. J'ai voulu, il y a un an, tester un mascara sans regarder trop d'avis. Genre, je suis pas allée regarder sur TikTok les meilleurs mascaras, etc. J'ai juste voulu m'acheter un mascara pas trop cher. Quelle erreur. Mais quelle erreur. En fait, c'est ça à chaque fois. C'est mon erreur pour celui-là, et c'est mon erreur pour celui-là. Ne pas regarder les avis. En fait, je le mets, il fait des cils plus ou moins ok, et au bout d'1 heure, t'as l'impression de plus avoir de mascara. Les cils, ils retombent. Je sais qu'il est pas waterproof, etc., mais c'est mon seul pas waterproof qui me fait retomber les cils de cette manière. J'ai le Sephora Collection, celui, je sais pas comment il s'appelle, mais il est tout rond et très gros. Il tient, genre, il tient la courbure que j'ai fait avec le recourbe-cils, mais celui-là, rien du tout. J'ai l'impression de pas avoir de mascara. À la fin de la journée, en plus, il tombe. Il fait pas des traces, juste des résidus qui tombent comme ça, que tu peux enlever. Mais c'est moche, quand j'ai une grande journée de course, j'ai pas envie de le mettre. Et je veux le finir avant qu'il sèche, parce que je l'ai quand même acheté.
Donc j'aimerais quand même le rentabiliser et le finir avant qu'il soit sec parce que ça fait déjà longtemps, très longtemps qu'il est ouvert. On arrive sur les 4 derniers produits et c'est un peu encore des produits que j'aime pas trop. On commence avec celui-là, vous voyez pas mais c'est un crayon pour les lèvres de chez NYX. Et celui-là, c'est pas vraiment que je l'aime pas, c'est que je trouve que la teinte me va plus du tout. Elle est beaucoup trop rose et beaucoup trop chaude pour ma carnation. Et c'est ça le souci. J'en ai acheté d'autres plus froids, mais j'aimerais quand même bien l'entamer. Je dirais pas le finir parce que je trouve ça un peu impossible. Finir un crayon à lèvres, je trouve ça fou. Enfin, c'est tellement grand. C'est comme ça, au moins arriver là, je dirais. Ça serait sympa. Déjà, là, je l'ai pas taillé et il faudrait parce que j'arrive plus du tout à être précise sur mes lèvres. Donc on va espérer une bonne évolution pour le prochain mois, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien pouvoir mettre mes autres crayons à lèvres. Celui-là, je vais pas dire que je l'aime pas, c'est juste que je l'adore pas. Il est bien, il fait son job, mais ça s'arrête là. C'est un gloss de chez Sephora. Il est bien, mais en fait je me suis rendu compte que je suis pas une grande fan de gloss juste transparent. J'aime bien quand il y a de la couleur. Je trouve que ça fait un meilleur rendu sur mes lèvres, surtout que j'ai du mal avec les crayons à lèvres. Je trouve pas que mes tracés soient très très bien. Donc mettre un gloss qui a une couleur, ça permet un peu de fondre tout ça. Mais celui-là, pas du tout. En plus, il est censé avoir des paillettes, je sais pas si vous voyez. Mais une fois mis sur les lèvres, il y a rien. Il y a pas d'effet. On voit pas du tout l'effet pailleté. Donc j'étais un peu déçue. Après, il est pas mauvais. Je suis sûre que dans d'autres couleurs, il doit être incroyable ce gloss. C'est pas un gloss trop épais, il part pas excessivement plus vite qu'un autre, donc en soi, c'est juste la couleur qui est pas faite pour moi. Je me rends compte, mais j'ai oublié avant le gloss de mettre le rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres qui a genre, je sais pas, 10 ans. Je pourrais même dire 100 ans tellement j'ai l'impression que je l'ai eu toute ma vie. C'est un rouge à lèvres comme ça, une gamme qui n'existe même plus de chez Kiko. À l'époque, ça s'ouvrait comme ça, un peu stylé. Et la couleur... J'ai plus de place, je vous le mets là. C'est cette couleur-là. Et encore une fois, je trouve pas que la couleur m'aille spécialement bien. Mais Dieu merci, il en reste pas beaucoup. Donc en mettant un peu tous les jours, je pense pouvoir le finir. Ça, le but, c'est vraiment de le finir et pouvoir passer à autre chose. Je vous ai pas dit, mais pour celui-là, le but, c'est aussi de le finir. Du coup, on va faire ce combo lèvres encore quelques mois pour pouvoir finir tous ces produits. Et enfin, le tout dernier produit, qui est pas du make-up, j'ai un peu étendu les catégories. Dans le maquillage, je vous ai déjà tout présenté. Dans le soin, j'ai pas acheté en surplus. J'ai genre juste une crème de nuit, une crème de jour et peut-être une de secours, enfin une prochaine. Pareil pour mon sérum, j'ai qu'une essence, j'ai qu'une lotion, etc. Donc tout ça, il n'y a pas besoin de faire de project pan. Mais par contre, il y a un endroit où j'ai beaucoup, pour aucune raison, c'est les parfums. Et j'ai reçu au Noël 2024 un parfum de ma mamie de grande surface qui sont très bons et que j'aimerais bien finir avant qu'ils tournent parce que je sais que les parfums sur moi, ils ont tendance à tourner. J'ai tendance à plus du tout aimer l'odeur. Donc pour le moment que je l'aime, j'aimerais bien le terminer. Pardon, je vous ai pas montré, c'est ce parfum-là. Les petits plaisirs, je pense qu'elle l'a acheté chez Leclerc en vrai. Voilà, je suis là. En vrai, j'ai bien avancé depuis. Après, je le mets pas depuis un an, hein, je vous assure. Je le mets là depuis très récemment. Ils sont bons. En vrai, ils sont très bons, mais c'est trop léger. Il est trop léger, je suis obligée de spritz beaucoup, parce que je le trouve trop léger. Mais par contre, je le mets après ma douche, parce que je trouve qu'il tient bien sur peau mouillée. Et pour la journée de cours, je le combine avec un autre parfum de chez Dior, il me semble. Et le but de celui-là, bien sûr, c'est de le finir pour cette année. En vrai, je pense que en 6 mois, je pourrais le finir. Ouais, je pense qu'en 6 mois, celui-là, je pourrais le finir. Et voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'aimerais finir ou du moins bien entamé pour cette année 2025. Bien sûr, on va faire des updates. J'ai décidé de faire des updates tous les mois. En gros, il y a cette vidéo qui sort et d'ici 4 semaines, je sors l'update. Donc dans un mois tout pile, mi-février, on se retrouve pour le premier update de ce Project Pan. J'espère que vous êtes prêts à suivre cette aventure avec moi durant cette année. Je vais la faire en 2026 et voir si je continue, mais le but c'est vraiment de bien entamer tous ces produits pour 2026 pour pouvoir tester de nouveaux produits sans non plus en avoir 1 million dans le placard. C'est vraiment mon but, pouvoir tester plus sans accumuler. Si vous faites aussi un Project Pan de votre côté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais trop savoir si vous avancez ou pas. Et comme ça, on pourrait un peu comparer nos avancées, etc. Ça me ferait trop plaisir. Et aussi, faites vos pronostics dans les commentaires si vous pensez que je peux terminer un des produits pour février ou pas. Ou même vos pronostics sur plusieurs mois, si vous pensez que, par exemple, ma poudre Fenty, je pourrais jamais la finir ou des trucs comme ça. Ça serait trop cool. Et voilà. C'est tout. On se retrouve dans un mois. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, d'aimer, de commenter, de partager et bien sûr, le plus important, de vous abonner. Bye, à dans un mois!